of the century is Cristiano Ronaldo. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Ronaldo, les amis, est donc le meilleur joueur du siècle. Meilleur joueur du siècle, oui, allez comprendre les organisateurs du Global Soccer Awards au Qatar. Car, je le rappelle, on est en 2021, donc en gros c'est 2000 à 2020. Ronaldo est donc le meilleur joueur d'après eux, encore une fois, de 2000-2020. Vous en pensez quoi? Bref, l'équipe, aujourd'hui, vous avez capté, on se retrouve pour un nouvel Actu Foot. On va aborder plein de choses, malgré la trêve hivernale. En Angleterre, le football ne s'est pas arrêté. Le Boxing Day, évidemment, habituel, mais toujours aussi intéressant. Le Mercato commence à arriver à grands pas. D'ailleurs, hier, merci, vous étiez très nombreux sur la série Mercato. Et aussi certains joueurs qui font parler, notamment Messi hier soir, qui a donc fait un entretien sur une chaîne espagnole, La Sexta. Voilà, on va aborder tout ça dans cette vidéo, je vais pas en dire plus. Juste avant, les amis, comme d'habitude, pensez à lâcher le gros pouce bleu. C'est la série Actu Foot, alors je compte vraiment sur vous. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. On va commencer donc, les amis, vous l'avez vu, avec l'image de la semaine qui concerne forcément les Global Soccer Awards. Alors du beau monde était présent lors de la cérémonie. Lewandowski qui a remporté le titre du meilleur joueur de l'année 2020. Évidemment, il devait remporter le Ballon d'Or. Piqué, Casillas qui ont tous deux eu un titre honorifique en fait, récompensant leur belle carrière. Butragueno donc qui a représenté le Real. Le Real, les amis, élu club du siècle. Ronaldo, je vous l'ai dit, a remporté le titre du meilleur joueur du siècle. D'ailleurs, au passage, un petit coup d'œil aux différents votes. Il y a de gros écarts, effectivement, Messi juste derrière, presque la moitié des points en dessous. Salah tout près de Messi et donc Ronaldinho 4ème. Des votes un peu même très douteux, je suis d'accord. Au passage, il n'était pas présent lors de la cérémonie, mais Guardiola a remporté le titre d'entraîneur du siècle, alors que Flick, lui, tout logiquement, comme Lewandowski, a tout remporté, a été élu le meilleur entraîneur de l'année 2020. Voilà, vous en pensez quoi? On ouvre évidemment, les amis, une petite page revue de presse comme d'habitude et on commence justement avec les Global Soccer Awards et en particulier Ronaldo, présent dans à peu près toutes les unes des quotidiens sportifs portugais. Tous s'en réjouissent évidemment, notamment du côté de Record, mais aussi en Italie, du côté du Corriere dello Sport, chez Tuttosport qui a même repris l'une de ses déclarations. Merci Juve. Maintenant, les amis, mes Parisiens en particulier, attention, polémique plus particulièrement autour du Ney. Vous avez certainement entendu parler de l'histoire ce week-end. L'info nous vient tout droit du Brésil. Il aurait prévu d'organiser une grosse fête en fait pour le nouvel an. Il est retourné au pays il y a quelques jours donc vous le savez. Il a prévu de faire ça donc dans un grand manoir, un souterrain même précisément, avec, écoutez bien, avec du moins, c'était les premières informations, 500 invitations, pas très Covid. Bon, visiblement le nombre de personnes a baissé aujourd'hui puisque l'agent justement qui est chargé d'organiser la fête de fin d'année a balancé un communiqué et c'est plus 500 mais 150 personnes qui devraient être présentes à la fête. Bon, 500, 150, on n'est toujours pas très Covid. Évidemment ça a fait l'effet d'une bombe. Il est très critiqué au pays et même en France donc vous l'avez vu, les quotidiens sportifs français reprennent la news. D'ailleurs on parle du PSG, autre sujet. Tourelle, vous le voyez ici sur l'image, a donc été limogé de son poste d'entraîneur. Il va percevoir entre 7 et 8 millions d'euros pour son éviction. Faut pas oublier qu'il lui restait quand même 6 mois de contrat. Et donc autre information aussi de son probable successeur Maurizio Pochettino, selon Fabrizio Romano, un journaliste italien très réputé. L'ancien entraîneur des Spurs va bel et bien devenir le nouvel entraîneur du PSG. Le contrat a été signé, tous les derniers détails ont été réglés. Alors c'est bien puisqu'on parle d'éviction, bon à Paris ça se passe bien, hein. Tu reçois 7-8 millions d'euros, des remerciements, des joueurs comme Mbappé. À Canal+, bon c'est pas un club, rien à voir, mais les licenciements tournent à plein régime dernièrement. Stéphane Guy, les amis, cette fois-ci à son tour d'être viré de la chaîne. En vrai, je vais pas mentir, Stéphane Guy en termes de commentaires, j'étais vraiment loin d'être le plus grand des fans. Par contre, la manière de le licencier, ça c'est scandaleux. Viré de Canal+, donc pour avoir apporté son soutien à Toen. Lui aussi viré il y a quelques jours pour avoir tout simplement parodié l'heure des pros donc de Pascal Pro sur CNews. Vous avez certainement entendu parler de l'histoire. Canal+, les amis, devient une dictature. Bref, France Football, à présent, les amis, vous le voyez à l'écran, a dévoilé l'équipe type de la Ligue 1 pour l'année 2020. Pas de grosse surprise finalement, on a une prédominance de joueurs parisiens avec Mbappé, Neymar, Marquinhos, Kimpembe. Des joueurs qui se sont démarqués comme Kamavinga au milieu. Si vous aviez des petits changements à faire là dans ce 11, ce serait quoi? Dites-moi un peu dans les commentaires. Place à la Première Ligue, les amis, le football continue en Angleterre. Enfin, j'ai envie de dire pour Arsenal, voilà, on a abordé le sujet un petit peu brièvement dans l'épisode de la série Mercato hier. Arsenal a enfin remporté un match, waouh, et pas n'importe lequel, celui du derby londonien face à Chelsea, victoire 3-1 des hommes d'Arteta. Néanmoins, attention, il est toujours sur la sellette, toujours dans la deuxième partie de tableau. Ça reste une bonne nouvelle évidemment, surtout qu'un Français buteur, Lacazette, qui a marqué un penalty, le premier but du match. Il a fait la une des quotidiens sportifs anglais ce week-end. Il y a du moins bon par contre dans le haut de tableau, puisque deux grands cadors du championnat ont été tenus en échec, notamment Liverpool à domicile par West Brom. West Brom, les amis, qui je le rappelle, a un nouveau coach, Allardyce, il commence plutôt bien. Donc Liverpool, je l'ai dit, mais aussi Tottenham, qui a été tenu en échec sur la pelouse de Wolverhampton. Allez, je de cette vidéo là, il y a d'autres matchs, donc c'est pas nécessaire qu'on jette un petit coup d'œil au classement. Un petit tour en Espagne maintenant, dans les colonnes de Marca plus particulièrement. Vous le voyez, il est mis en avant. Luka Modric va prolonger son contrat avec le Real. Alors le contrat n'est pas encore signé, néanmoins il y a un accord de principe justement relayé dans les colonnes de Marca. Une bonne nouvelle, sachant qu'il est arrivé au
au Real en 2012. En 2012, ça commence à faire pas mal de temps, presque une décennie. Et donc aussi, je le rappelle, Modric, le joueur le plus vieux actuellement du côté du Real, 35 ans. Du côté de la presse catalane, c'est Messi qui est mis en avant. Hier donc, je vous l'ai dit, et vous le savez certainement, il a réalisé un entretien dans les colonnes de La Sexta, une chaîne espagnole. Entretien dans lequel il a répondu à pas mal de questions. On en sait plus sur son avenir, enfin on en sait plus, pas vraiment. Pour le mercato hivernal, pas de départ. Pour le mercato estival, pas de décision prise. Ah évidemment, beaucoup d'incertitudes, que ce soit donc chez les quotidiens pro Barça, Sport, Mundo Deportivo, mais aussi chez les quotidiens pro Madrid, Marca et AS. Et justement, on va citer quelques déclarations. Alors évidemment, beaucoup de questions se posent autour de sa probable prolongation de contrat. Est-ce qu'il va prolonger, ne pas prolonger, changer de club l'été prochain, notamment pour rejoindre le PSG, par exemple. On va voir tout ça. Le club va mal, très mal, ça va être difficile de revenir là où il était, ça va être dur de ramener des joueurs, il n'y a pas d'argent, il faut beaucoup de joueurs importants pour espérer tout gagner à nouveau, il faut payer les transferts, les salaires. Tu m'as parlé de Neymar, tiens, enfin, ça doit être super cher de le ramener. Comment tu payes le PSG? Ce n'est pas facile. Comme je l'ai dit, ça va être une situation difficile pour le nouveau président, il va falloir faire beaucoup de changements. PSG, Neymar, ça commence à venir, même si évidemment on n'en sait pas plus. Une chose est sûre, le Barça n'a pas d'argent, donc Neymar au Barça, à mon avis, impossible. D'ailleurs, vous l'avez vu hier dans l'épisode de la série Mercato, il devrait prolonger, c'est même fait. De nouvelles confidentielles en tout cas. Toujours Messi donc sur La Sexta, je ne sais pas si je vais partir ou pas, si je m'en vais, j'aimerais que ça se passe de la meilleure manière et dans ce cas, je sais que je reviendrai au Barça donc d'une manière ou d'une autre, parce que je vais vivre ici à la fin de ma carrière et apporter à ce club ce que je pourrais. Le Barça est beaucoup plus grand que n'importe quel joueur, moi compris. Attention, Messi entraîneur, directeur sportif du Barça peut-être à l'avenir. Bon, évidemment, on en est encore très loin. J'aimerais jouer un jour aux États-Unis, ça a toujours été l'un de mes rêves, mais ne sais pas si ça arrivera. Comme beaucoup de grands joueurs, je crois que vraiment la MLS va devenir un championnat où ils vont se réfugier, notamment dans le club de Beckham. Alors, il a parlé de son avenir, de la situation actuelle du Barça, du PSG, de Neymar, mais aussi de sa relation avec Griezmann. Elle est bonne, je n'ai aucun problème avec lui et je n'ai jamais fait tout ce qui s'est dit, que je ne voulais pas qu'il vienne. Lors des rumeurs autour d'un potentiel départ, on se souvient cet été du côté de Manchester City, sur ce qu'il s'est dit avec Pep Guardiola, on a parlé de comment ça allait pour lui et pour moi, mais pas de retrouvailles dans un club. Ça, à vérifier, même si c'est lui qui le dit. Il va pas dire ouvertement, oui, j'ai parlé de Guardiola, oui, ça devait se faire. Et donc, une petite dernière pour la route, un petit peu plus personnelle cette fois-ci. Il y a des moments où j'aimerais être anonyme et pouvoir profiter d'aller au marché, au cinéma ou au restaurant. Je suis toujours reconnaissant, cet amour que je reçois à travers le monde est vraiment spectaculaire. Ah bah, comme toutes les grandes stars, même hors football, ça doit vraiment être compliqué. En parlant de stars, justement, une déclaration de Ronaldo lors des Global Soccer Awards sur son fils. Nous verrons s'il sera un grand joueur. Parfois, il boit du coca, mange des chips et ça m'énerve et il le sait. Je lui dis toujours de travailler dur. À lui, il veut que ça charbonne aussi, même pour son fils qui a à peine 10 ans, je crois. Serge Aurier, à présent, qui évoque aussi son avenir. Ça ne me dérangerait pas de revenir au PSG avec plaisir. Je ne vais jamais refuser une proposition venant de Paris. C'est mon club de cœur. Mais parisiens, vous en dites quoi? Décidément, ce début de trêve hivernale, ça parle beaucoup d'avenir. Messi, Aurier, Gerrard, cette fois-ci, si c'est un rêve d'entraîner Liverpool un jour, bien sûr, c'est un club qui représente tout pour moi. Force à celui qui va succéder à Jürgen Klopp, ça va être dur de faire mieux. Enfin, une petite dernière pour la route du Z, les amis. Et oui, le Z. Je ne demande jamais rien pour moi à Noël. Je suis le Père Noël. C'est moi qui apporte des cadeaux à mes 27 enfants. 2 sont en Suède et les 25 autres sont à Milan. Ah, c'est le personnage, il est incroyable. Alors vous avez capté, les amis, pas de stats aujourd'hui. J'ai trouvé simplement pas intéressante et il y a que le championnat anglais qui joue, donc voilà. Place aux quelques tweets marquants qui ont circulé dans ma TL. Le contact du foot donc qui disait que les joueurs du FC Nantes sont décontenancés par l'arrivée de Raymond Domenech, qui peut se comprendre. Et donc en dessous, une des réponses, Domenech a déjà entraîné Zidane, Vieira et Thuram, mais Palois, Blas et Cortia sont décontenancés, PTDR. Ah c'est vrai, moi personnellement j'attends de voir. Neymar, Mbappé et Di Maria après avoir fait le vaccin du Covid-19, hashtag je me fais vacciner. On est dans l'actualité mais aussi dans le foot, c'est beau. Timo Werner, Kai Havertz, des blases de sergent SS alors que c'est des grosses... ouais, en vrai j'avoue. Les deux très forts, notamment la saison dernière, mais c'est dur, forcément la première ligue, championnat bien différent. Et un petit dernier tweet pour la route, et ah ouais il m'a fumé celui-ci, finalement policiers et gendarmes n'ont pas pu se départager. Un partout, score final entre les deux équipes, respectivement 6ème et 7ème au classement de la première division de Djibouti. Et ouais les amis, il n'y a pas que le championnat anglais, voilà, qui a continué. À Djibouti ça jouait, effectivement, entre gendarmes et policiers le jour de Noël. Second poteau, Pavard. Un top but particulier aujourd'hui dans le sens où il y a deux buts aussi d'Arsenal. Et
Et donc pour conclure les amis, évidemment la question de l'abonné, penses-tu que Pochettino fera son job au PSG? Bah en vrai j'attends de voir, dans le sens où ça va être compliqué finalement de succéder à Tourelle, lui qui a atteint la finale de la Ligue des Champions, lui qui a quitté donc son poste d'entraîneur, enfin je sais pas si c'est lui ou plutôt Leonardo qui l'a viré, mais on est quand même à mi-saison, il y a un 8ème de finale contre le Barça qui approche à grands pas. Imaginez simplement que son successeur, donc Pochettino, se fasse éliminer direct d'entrée, bah voilà, ça va être compliqué pour lui, voilà, j'attends de voir tout simplement, je peux pas vraiment dire ce qu'il va faire au PSG. Après bien sûr c'est un bon entraîneur, on l'a vu d'ailleurs du côté de Tottenham, il a amené son équipe en finale, lui aussi de la Ligue des Champions. Par contre il va pas falloir s'enflammer, voilà, peut-être que dès la reprise là il va gagner 5-0 un match, et on va lui dire waouh Pochettino, meilleur choix possible, non voilà, faut pas le placer au même niveau que des Jürgen Klopp, Guardiola par exemple, voilà vraiment attendre. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu du jour, j'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous, c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu, très important. N'oubliez pas de lâcher le commentaire avec votre question pour le prochain épisode justement, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexti. Ciao ciao.